travaille sur 6 hectares et demi de plein champ, 8000 mètres de couvert en tunnel. On est 6 personnes à plein temps. Vente directe, ouais, 95% de nos ventes aujourd'hui, c'est 60% au magasin là, sur l'exploitation, 2 jours par semaine. Un gros 30% au marché, et le reste c'est des paniers pour 6-8% et après des petits clients type restaurant. Vu qu'on fait de la vente directe, il faut avoir une gamme le plus large possible, donc on travaille sur l'année, ça fait 45 espèces. Le plus compliqué à gérer pour nous, c'est les températures qui tout de suite grimpent. Même au printemps, on arrive à avoir des températures qui sont anormales pour la saison. Le plus gros changement pour nous, c'est l'adaptation des plannings de semis et plantation. Nous, l'exploitation est un peu divisée en 2 parties. La partie où on est là en ce moment, c'est la partie pleine, là où on a les serres. Donc là, on n'a pas de stockage, on puise directement à la nappe. On a un puits qui nous fournit pour l'arrosage des serres et le lavage des légumes. Et après, toute la partie plein champ qui est sur le haut de la commune, là, on a du stockage, on a une retenue. On a un bassin qui a été mis en service en 2020 sur lequel on est 3 exploitants. Grand Chambéry n'arrivant plus à nous fournir aussi bien en débit qu'en pression, a trouvé plus judicieux de faire un bassin dans le sens où c'est un peu ridicule d'utiliser de l'eau potable pour faire de l'arrosage alors que stocker l'eau comme on le fait là, on prend l'eau en décembre, janvier, en période d'abondance, le stock est fait pour la saison. L'année de déclenchement, c'était 2003, donc le parcours a été long. 2003, mise en service 2020. 2017, la partie technique s'est engagée, c'est-à-dire au niveau du volume de toutes les installations. Aujourd'hui, on a la retenue, les installations de pompage et un réseau qui sont dimensionnés pour amener l'eau dans la parcelle en plus grosse quantité, à la pression qu'on désire. Donc le travail d'irrigation s'est beaucoup simplifié pour nous. On est sur une retenue de 12 000 m3, c'est pas énorme. Avec le recul, on se rend compte qu'elle va vite être trop petite. Les prochaines infrastructures qui se feront, il faudra démarrer avec, je dirais, un coup d'avance. L'évolution de nos exploitations et l'évolution du climat nous ont doublé. Ceux qui montent des projets, il ne faut pas avoir peur de surdimensionner. Tant pis si les premières années, ça semble ridicule d'utiliser que la moitié du volume, c'est pas un problème. Parce qu'une retenue, elle est faite pour, logiquement, plusieurs générations d'exploitants. Il faut penser à l'avenir. Les abris nous permettent de commencer les cultures plus tôt au printemps et de finir plus tard. Aujourd'hui, des espèces comme la salade, avec les serres, on a de la salade 12 mois sur 12, même l'hiver, on arrive à faire le tour. L'autre avantage, c'est la protection des cultures. Tout ce qui est culture d'été se comporte quand même mieux sous les serres, surtout qu'on essaye de démarrer de bonne heure avec la tomate, l'aubergine, le poivron. N'empêche que les périodes de canicule commencent à nous poser problème, dans le sens où dans les serres il fait trop chaud. Donc pour ça on a trouvé une solution, c'est les filets. C'était le blanchiment avant. Pour nous la chaleur a été un gros problème, la sécheresse moins. Mais après les températures élevées, il faut faire avec. Autrefois un maraîcher faisait son chiffre d'affaires sur les 6 mois de saison estivale, on va dire, printemps, été, automne. Et aujourd'hui, il faut peut-être qu'il répartisse son chiffre d'affaires sur les 12 mois de l'année pour ne pas tout mettre sur ces mois de belle saison qui deviennent quelquefois plus compliqués à gérer que les mois d'hiver, quoi. Même au lendemain de la sécheresse qui est annoncée comme la sécheresse record, faut rester positif, oui, bien sûr.